point une opération minutieuse que je vais vous exposer maintenant. Et cette opération, je l'ai baptisée l'opération Ninja. Spider-Man. Aujourd'hui, on se retrouve avec la fameuse licence. Spider-Man, vous voyez inscrit à l'écran, je vous mens pas, regardez. Ah, ça s'est enlevé, mais enfin vous l'avez vu. Spider-Man 1990, je l'ai pas inventé. Non, bien sûr, ce n'est pas Spider-Man. Il faudrait peut-être que j'arrête d'essayer d'avoir l'accent british, ça me va pas. Donc Spider-Man, ce n'est pas Spider-Man. Il faut absolument que je vous explique, il faudra que j'y revienne, donc vous m'y ferez penser pourquoi il avait inscrit Spider-Man avant même que l'écran de titre de ce Revenge of Shinobi ne se dévoile à nous. Très étrange, c'est une anecdote, ma foi, assez intéressante. Donc, bonjour à tous ces hoopers. Donc vous l'avez vu, on se retrouve avec une légende de la Mega Drive, The Revenge of Shinobi, probablement la plus grande saga basée sur les ninjas que nous ayons vu jusqu'à présent. Même si je m'y connais pas trop en samouraï, en ninja, ce qui sort de nos jours. Je sais qu'il y a les ninja Gaiden qui sont pas trop mal, des choses comme ça. Mais à l'époque, il y avait des trucs qui cartonnaient, c'était bel et bien les Shinobi. Donc ce jeu-là, c'est le premier en fait des Shinobi de la Mega Drive, la fameuse trilogie dont je vous avais déjà parlé quand je vous ai fait il y a peu de temps la vidéo de Shinobi 3, qui est pour beaucoup le meilleur épisode, pour moi aussi. Pas pour tous, pas pour tous, pour les vieux irréductibles gaulois, pour les vieux baroudeurs au fond de leur grotte, ils vous diront qu'ils préféreront cet épisode-ci à The Revenge of Shinobi, qui a une difficulté vraiment... je vais vous dire mon sentiment direct. Je ne dirais pas que ce jeu a mal vieilli, quoique un petit peu quand même à mon goût, mais c'est surtout qu'il est super old school dans son déroulement. Voilà, c'est un jeu, on dirait un jeu 8 bits, voyez ? C'est-à-dire que, comment vous expliquer ? De par sa difficulté, de par son maniement super rigide qui va en plus nous demander de connaître par cœur tous les niveaux et l'emplacement de tous les ennemis si on veut jouer honorablement, de faire des sauts millimétrés vers la fin du jeu, c'est un peu n'importe quoi. Évidemment, dès qu'on tombe dans un trou, on crève direct. Et on a peu de vie. Et moi, je trouve ça un petit peu limite, quoi, parce que c'est vraiment une difficulté trop exagérée pour moi. Mais c'est pas spécifique à ce jeu-là. Déjà, moi, sur les 8 bits, j'ai toujours critiqué la difficulté de certains jeux. Mais en même temps, c'est une faiblesse, mais c'est aussi une force pour certains. Parce que quand on finit un jeu comme Revenge of Shinobi, qui est un jeu que j'ai fini à l'époque et j'en suis fier, eh bien, on est content. On se dit, oh putain, ça y est. Oh putain de merde, j'ai enfin fini Revenge of Shinobi. En mode normal, sans tricher, sans cheat code. J'ai fini ce jeu, après y avoir passé des semaines. Voilà, et donc on est forcément très content. Ça, c'est un truc qui n'arrive plus jamais de nos jours. De nos jours, quand on achète un jeu, on sait toujours qu'on arrivera à la fin. On le sait toujours. Il n'y aura pas de difficulté. Et puis si jamais on est bloqué, un petit cheat code, un petit coup sur internet pour voir la solution. À l'époque, il n'y avait pas ça. Et c'est pour ça qu'on était vraiment content quand un jeu était difficile, comme ce Revenge of Shinobi peut l'être. Vraiment, on était... fier. Non mais le mot c'est fier, on était fiers de finir un jeu comme ça. C'est plus le cas de nos jours et c'est dommage. Bon allez, on va passer ça puis on va commencer directement. Voilà, vous voyez Spider-Man au milieu, mais ça je vous en reparlerai. Donc ce jeu est sorti en 1989 au Japon et il fut l'un des jeux de lancement lors de la sortie de la 16 bits de Sega chez nous, en Europe. Alors, un peu ce qui se cache dans les options. Voilà, ici il y avait un code très connu, ici, qui permettait de remplacer le sigle 0 par le sigle infini pour les shurikens, et donc d'avoir des shurikens infinis. En fait, d'ailleurs, c'est une erreur, c'est pas vraiment des shurikens. Mais ça a été, vous voyez, en fait, il faut toucher à rien, parce que là, j'ai touché à rien, il s'est mis tout seul. Mais en fait, ce ne sont pas des shurikens, ce sont des poignards. Mais est-ce que je peux le changer ? Oh putain, je peux plus le changer maintenant. Mais je voulais pas jouer avec... Oh, alors, est-ce que si je pars, je vais pouvoir revenir ? Mais je voulais pas jouer avec les shurikens infinis. Je veux me la jouer. Oh putain, je peux pas le changer. Non, je peux pas le changer. C'est hallucinant, je peux pas le changer. Incroyable, je peux pas le changer. Bon, mais tant pis. Je vous assure, je ne voulais pas jouer avec les shurikens infinis. Mais tant pis. Au moins, on va le laisser en normal, en tout cas. Bon, mais j'ai changé d'avis, finalement. J'ai pas envie de jouer avec les shurikens infinis, les poignards infinis. Je veux me la jouer loyale. À l'époque, j'ai fini ce jeu en normal et avec 50 shurikens. Et là, je veux faire pareil. Même si ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'au bout du jeu, honnêtement. Il me faudrait un gros entraînement. Donc juste, regardez. Il y a évidemment plusieurs niveaux de difficulté. En hard et hardest, on a une seule vie, plus une vie par continu. Autant vous dire que là, il faut être le king of the world. En normal,
c'est un petit peu mieux. 3 vies, puis 3 vies par continu, sachant qu'on a 3 continus, ce qui fait 12 vies en tout, et en easy, on a carrément 10 vies par continu, plus 10 vies dès le début. J'ai laissé en normal quand même, ce qui nous file 40 vies. En easy, quand même, le jeu est finissable, on va dire, ça va. Hein. Alors en normal, vraiment, je suis sûrement content d'avoir fini ce jeu à l'époque. Bon, il me faudrait peut-être un petit coup d'entraînement, mais bon, on va tenter d'y aller comme ça. Je me suis quand même refait les 2 premiers niveaux avant de faire la vidéo, hein, sinon ça aurait été pitoyable. Alors là, il y a un truc qui m'a toujours fait délirer, c'est l'IA des ennemis. Regardez, voilà, il copie nos mouvements. Donc c'est assez marrant. On pourrait croire que c'est naze, mais non. Oulala, que nenni, mes bons amis. Je peux vous garantir qu'ils sont extrêmement coriaces, même si évidemment c'est assez basique hein, à la base, mais non, ils sont vachement coriaces comme ennemis, vraiment. Et ce qui est vraiment chiant surtout, c'est que quand ils nous touchent, on a un mouvement de recul. Et étant donné qu'on sera souvent, surtout vers la fin du jeu, dans des environnements où il y aura des trous partout, évidemment, dès qu'on va toucher un ennemi, un mouvement de recul, on tombe dans le trou, on perd une vie. Ça, c'est la façon de mourir dans le... C'est ce qui nous arrivera le plus souvent dans le jeu et c'est absolument ignoble et c'est absolument horrible. Alors lui, il est super chiant aussi. Regardez son sabre. Il le bouge en fonction du fait si je suis debout ou accroupi. Cet enfoiré là, c'est un malin celui-là là. Ah, il faut le bourriner, ou alors il y a une autre technique qui consiste à aller derrière lui. Ah putain, je suis complètement planté sur mon double saut là. Voilà, comme ça, et quand on est derrière lui, on lui fait une petite balayette. Et ça, c'est beau. Parce que oui, comme dans Shinobi 3, quand on est au corps à corps, regardez, je vous explique. Bon, d'abord, je vais vous dire un peu les commandes. Évidemment, le gameplay est beaucoup plus allégé que dans Shinobi 3, ce qui est normal. Shinobi 3, 93, Revenge of Shinobi, 89. 4 ans séparent ces 2 jeux. En gros, là, on a seulement accès au poignard. On peut quand même s'accroupir et marcher. Évidemment, le saut et le fameux double saut. Et on peut tout de même envoyer toujours une volée de shuriken. Ce que j'aurais pas dû faire, j'ai fait n'importe quoi parce qu'il me reste déjà plus que 17 shuriken pour arriver à la fin du truc. J'ai fait n'importe quoi, j'aurais pas dû vous montrer ça. Et évidemment, on a toujours les invocations. Je vais pas me répéter parce que ce sont les mêmes que dans Shinobi 3. Je vous renvoie donc à ma vidéo de Shinobi 3. Le bouclier, les colonnes de feu, le truc pour faire des sauts plus hauts que je devrais vous montrer dans peu de temps. Et le sacrifice, le harakiri. Je me fais harakiri. Bref, le harakiri, hein. Pour ceux qui m'ont pas bien compris. C'est-à-dire le suicide, le kamikaze, pour exploser tout ce qu'il y a à l'écran, mais on perd une vie en même temps. Voilà, bon, je vais essayer de jouer correctement. Mais je vous promets rien. Ah oui, alors le POW, ça c'est quelque chose de très important. Alors attendez, juste avant de continuer, il faut absolument que je vous parle du POW. Comme dans Shinobi, nos shurikens, nos poignards deviennent enflammés et ils vont également plus vite. Donc en fait, ils font beaucoup plus de dégâts aux ennemis. Bon, classique. Mais surtout, il y a surtout 2 autres particularités. La première, c'est que quand on a le power up, regardez, il avance en faisant le signe de croix. En fait, il avance en mettant ses 2 poignards en croix. Ce qui lui permet en fait de se protéger de la plupart des projectiles, shuriken, balles ou autres. Ça c'est très important. Quand on n'a pas le power up, contrairement aux autres shinobi, on ne peut pas du tout se protéger. Et quand on a le power up, quand on avance, on est protégé. Donc ça c'est une particularité très importante du gameplay de ce jeu. Et l'autre particularité, c'est que quand on a le power up et qu'on est en mêlée, quand on est au corps à corps, on peut se servir de notre katana. Vous allez voir si je trouve un ennemi qui est vers le bas, voilà, non, attendez, je vais essayer d'aller vers le haut, vous allez voir. Hop, j'ai esquivé, regardez. Là je suis presque invincible. Et regardez, quand on est proche d'un ennemi, automatiquement il donne un coup, enfin automatiquement en appuyant quand même sur le bouton, il donne un coup de katana. Tandis que si je n'avais pas le power up, je donnerais seulement un petit coup de poignard tout pourri qui a une allonge super réduite. Ça il faut absolument que je vous en parle là. Ça peut vous paraître inintéressant, mais c'est très important. C'est ça, toute l'essence. Ouais, toute l'essence, c'est ça. Ouais. Toute l'essence du gameplay de ce Shinobi, de ce Revenge of Shinobi, c'est ce que je viens de vous dire. C'est très. Oh putain, attention à la bombe. C'est très important. Alors toujours les bombes qui sont dans les caisses. Il faut faire attention, il y en a énormément dans ce jeu. Regardez, quand on a le power up, on est presque pas dans un god mode, mais c'est une autre. Putain, encore une bombe. Mais c'est une autre façon de voir le gameplay. On est beaucoup plus puissant. Et évidemment, dès qu'on se fait toucher, on perd notre power up, hein, comme dans Shinobi 3, donc faut vraiment faire gaffe. Bon, je vais tenter d'aller au maximum. On n'est pas obligé, je vais tenter d'aller assez vite, je veux dire. On n'est pas obligé de terrasser tous les ennemis. Vous avez vu ça? Là, il y avait 2 ennemis, et seulement comme ça, en faisant le coup du katana, ils crèvent direct. Je vous disais, on n'est pas obligé de terrasser tous les ennemis.
Regardez, c'est vraiment beaucoup plus facile quand on a le power up. Donc ça c'est très important. Ah putain l'enfoiré, il arrête pas de sauter, voilà. Voilà, je voulais absolument vous parler de ceci. Bon ensuite, mais voilà, le reste vous connaissez, c'est... Évidemment le maniement est beaucoup plus lourd que dans Shinobi 3, hein, évidemment, mais encore une fois le jeu sorti en 89, c'est un des premiers jeux de la Mega Drive, faudrait pas l'oublier. Techniquement ça va, franchement, regardez, vous voyez, là je réussis encore une fois à parer ces shurikens grâce en me protégeant. Oh là là, c'est assez chaud par contre, donc il faut bien calculer son coup et réussir à retomber devant lui. Là, je crois pas que je puisse l'avoir. Ouais, alors regardez, il se baisse à chaque fois. Ah mais si je l'ai eu, oh là. Ah je sais pas du tout comment j'ai réussi à l'avoir. Ah oui, je sais, oui. Parce qu'en fait je lui ai envoyé et ensuite je me suis relevé. Et vu que l'IA copie nos mouvements, quand on se relève, eux ils se relèvent. Vous voyez le truc? Est-ce que je vais en haut là? Ouais allez, on va aller en haut quand même. On tente de faire le double saut. Donc le double saut est encore plus difficile à réaliser que dans Shinobi 3. Il faut vraiment être... On a une fraction de seconde pour faire le double saut. Et c'est super relou parce que quand on arrive encore une fois dans les derniers niveaux et qu'on a toute une phase de... Oh putain, j'avais pas vu lui, foiré. Toute une phase de plateforme à faire, putain. On tombe, on perd une vie. C'est pour ça que le jeu est vachement dur. Attention là. Voilà, et là je joue assez bien franchement. Donc je vais essayer de continuer comme ça. Je suis assez content pour l'instant de la prestation. Mon but c'est au moins de vous emmener jusqu'au boss Terminator. Faut savoir qu'il y a... Voilà, c'est ce que j'arrive plus à parler. C'est ce que je vous racontais au début. C'est qu'il y a une anecdote super intéressante au niveau de certains boss de ce jeu en fait qui ont été repris. Donc je vous le donne en mille les boss. Vous allez voir, vous allez être assez étonné si vous n'avez jamais joué à ce jeu. C'est qu'en fait, dans le jeu, on va pouvoir voir Schwarzenegger qui va peu à peu se transformer, enfin, pas qui va peu à peu, qui va vers la fin du combat se transformer en Terminator carrément. Mais on va également pouvoir voir Spider-Man, c'est pour ça qu'au départ vous l'avez vu dans l'écran de titre, enfin, avant même d'arriver à l'écran de titre, mais aussi Batman, Rambo et Godzilla, et même Hulk. Et je pense que j'aurai le temps de vous montrer Schwarzenegger, donc le Terminator, et Hulk, si je joue assez bien. Et aussi Rambo, tiens. Et vous verrez que la particularité, c'est qu'en fait, il y a eu 3 versions de ce jeu, et ça peu de gens le savent en fait. Ah mais bon, mais est-ce qu'ils viennent là? Ils m'énervent là ces mobs là, ces ennemis. Et ils sont plus là maintenant, ils viennent plus. Attendez, je vais essayer de faire gaffe. Ok, je crois qu'ils ont carrément disparu. Ouais, ça c'est un bug complètement débile. Ils étaient à droite et pourtant ils ont disparu. C'est pas grave. Pour l'instant je joue quand même correctement, donc on va essayer de pas trop faire le boulet. Oui, donc je vous disais qu'il y avait 3 versions de ce jeu qui ont été réalisées. Putain. Voilà. 3 versions de ce jeu qui ont été réalisées. La première où on voit tous les boss que je vous ai nommés, donc Batman et compagnie, mais en fait Sega n'avait pas les droits ou la licence, enfin en tout cas il y a eu un problème à ce niveau là. Attendez, mais je sais même plus où je vais, c'est par là, c'est par là. Et donc en fait ils ont dû se faire tirer les oreilles par Marvel ou je sais pas qui, par ceux qui détenaient les droits en fait de Batman, Spider-Man et tout ça. Et donc du coup ils ont fait une autre version du jeu, mais évidemment le jeu était déjà sorti dans le commerce, mais après ils ont refait une autre version du jeu où ils avaient en fait remplacé la skin de Batman par une skin quelconque, une espèce de monstre qui ne ressemblait plus à Batman, vous voyez le truc. Mais Spider-Man par contre il est resté, et c'est pour ça que dès le départ on voit que dans l'écran de titre, putain lui il est assez chaud, dans l'écran de titre on voit c'est n'importe quoi, que dans l'écran de titre, ouais c'est bon, là je l'ai eu assez facilement parce que j'avais le power up, et quand on a seulement les poignards il faut lui mettre une bonne dizaine de coups, et vous avez vu qu'il n'était sensible qu'à la tête. Ah, je voulais vous faire écouter la musique de Yuzo Koshiro parce que le thème des boss je le trouve énormissime, mais bon ça sera pour le prochain boss. De quoi je vous parlais? Oui, donc il y avait eu 3 versions du jeu différentes. Je voudrais bien finir ma phrase mais c'est difficile hein, avec ce jeu tellement qu'il est compliqué. Donc voilà, une première version en gros avec tous les boss que je vous ai dit. Une seconde où ils avaient en fait remplacé Batman. Et à la fin, on voit Godzilla. Et en fait là aussi, ils ne devaient pas avoir les droits puisqu'ils ont fait une 3e version du jeu sans Godzilla. Et pareil pour Rambo. Ils ont remplacé la skin de Rambo par une autre skin. Ça, je vous montrerai un petit peu plus tard si j'y arrive. Également, non, par contre, pour Schwarzenegger, ça va. Pour le Terminator... Putain, mais quel con. Mais quel con, je viens de tomber dans un trou, je me rappelais plus. Ouah, ça, vous voyez, quand je parle, quand j'essaye comme ça de bien parler, je fais plus attention à ce que je fais à l'écran et du coup, je fais n'importe quoi. Donc voilà, je préfère ne plus parler. Putain.
j'ai encore failli tomber. Vous voyez, dès qu'on se fait toucher, ou dès qu'on heurte un ennemi, on a comme ça un mouvement de recul, ce qui fait comme ça qu'on peut tomber dans une crevasse, dans une falaise très très facilement. Voilà, c'est ici. Là, il faut... Oh putain. Oh, alors là, j'ai vraiment eu de la chance. Vous avez vu? Là, j'ai vraiment eu de la chance. Vous voyez, je me suis fait toucher. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve quand même dans les jeux. Généralement, dans ce genre de jeu, les développeurs, ils ont deux techniques. Soit quand on se fait toucher, on clignote et on est invincible. Attendez, là, je préfère utiliser l'invocation qui fait en sorte que l'on peut sauter beaucoup plus haut. Soit les développeurs font en sorte... Alors, écoutez le bruit, là. Voilà, une espèce de bruit avec... Ça m'a toujours fait délirer, parce que je comprends pas trop ce que ça fait là. C'est un bruit... Oh putain, la bombe! J'ai du bol. C'est un bruit de bulles d'air dans l'eau, c'est assez chelou comme truc. Et là encore, je suis bloqué, je pense qu'il faut que j'aille à droite, je sais pas, je me souviens plus. Ouais, c'est bon. Attention à la bombe quand même. Je sais plus du tout de quoi je vous parlais du coup. Ah, ça m'énerve, je sais plus de quoi je vous parlais. Je crois que j'ai même pas fini de vous parler des... Ah, mais non, il aurait pas dû me toucher, là. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ça y est, je joue comme une buse, là. Et allez, encore un coup. C'est pas possible. Je vais essayer de faire gaffe. Et allez, encore... Eh ben, ça y est, là. Ça, c'est le pompon. Ok, encore un coup, là. Encore un, là. S'il vous plaît, touchez-moi. Touchez-moi, s'il vous plaît. Oh, sérieux. Je me suis fait niquer, je me suis fait toucher 10 fois, là, en 30 secondes. C'est un passage assez délicat, du moins quand on n'utilise pas l'invocation. Même si c'est possible, hein, on peut passer ce niveau sans utiliser les sauts améliorés. Alors c'est beaucoup plus difficile. Hein. Est-ce que c'est le boss là? Non, je pense qu'il y a encore un passage là. Alors regardez à droite, il y a un truc assez marrant. Hop! J'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ça les développeurs. Je pense que c'est pour nous indiquer qu'il y a un trou ici. La nonne là, la religieuse qui tombe volontairement dans le trou. En fait c'est un ennemi. Hein. Quand on s'approche d'elle, elle va se transformer en Wonder Woman. Non, je vous assure, c'est pas des conneries. J'ai bien dit Wonder Woman, si. Je sais pas ce qu'ils avaient fumé les développeurs quand ils ont fait ce jeu entre Terminator, Schwarzenegger, Godzilla encore, c'est compréhensible. Hein. Bon, c'est typiquement japonais. J'ai réussi à éviter la bombe. Mais alors, c'est surtout Spider-Man et Batman qui sont incroyables. Parce que franchement, qui pouvait s'attendre à voir ces deux personnages là-dedans? En plus, c'est n'importe quoi parce qu'on incarne Joe Musashi, qui est un gentil, hein. Et on va tuer Spider-Man et Batman. C'était en fait des super-héros, quoi. Donc c'est assez n'importe quoi, ça. Je sais pas vraiment les développeurs, quoi, ce qu'ils avaient pris comme substance, mais c'est quand même légèrement étrange, hein. Voilà. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose, mais je suis arrêté dans mon élan et je ne me souviens plus du tout. C'était pas le coup des 3 versions. Oh putain, attention, non, c'est bon. C'était pas le coup des 3 versions, c'était autre chose. Attention là, hop. Non, je me souviens plus. Bon, et tant pis, je vais commenter un petit peu ce qu'on voit là. Voilà, je suis déjà. Ah, ben voilà, on arrive au boss, donc écoutez un peu la musique. C'est pas vrai, ça n'a pas commencé là. C'est pas possible. Ah, c'est pas vrai. Allez, c'est bon, il est presque mort là. Dans un décor totalement psychédélique. Foiré, là. Je vais le finir. On va le finir avec une invoque. Ah, mais non, je peux pas utiliser l'invoque, évidemment. On a droit qu'une seule invoque par niveau. Hein. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Oula, il me reste que 19 shurikens. Oh putain, non, ça va être chaud, ça va être chaud. Oh putain, je suis mort. Mais c'est pas vrai. Quel boulet. Oh, comme il me reste 2 vies, non, ça va aller. Allez, c'est bon, je vais mettre... Allez, je vais mettre la protection. Voilà, le bouclier. Qui va absorber les dégâts. Pourtant, lui, il est pas difficile, mais là... Je me souviens plus trop de comment... Pourtant, on faisait comme ça, mais... Ah, putain. Voilà, je devrais avoir un peu plus facilement. Ah, putain. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Putain.
Voilà, ça y est, enfin, évidemment. Pourtant, lui, il est pas difficile, hein, je peux vous garantir, il y a d'autres boss. Vers la fin, on a un boss, donc c'est Godzilla. Mais voilà, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de ça. Alors, en fait, dans la première version, on avait Godzilla, donc un truc énorme. Et ensuite, probablement parce qu'ils n'avaient pas les droits ou la licence, c'est ce que je vous expliquais, ils l'ont transformé en fait, ils lui ont enlevé la peau, quoi. Donc, on ne reconnaît pas Godzilla. On voit une espèce de squelette avec les organes à l'intérieur. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Ce jeu est intéressant à ce niveau-là. Voilà, c'est intéressant, quoi. Je trouve même plus mes mots, je sais plus quoi. Alors là, ça, c'est un niveau qu'il faut presque connaître par cœur. Regardez, là, je suis en train en fait d'envoyer des shurikens parce que je sais que si j'avance trop, je vais me faire niquer. D'ailleurs, il y avait un power-up là-bas, donc on va y aller. La particularité de ce niveau, c'est que regardez, on peut aller derrière, hop, le grillage. Ça, c'est vraiment pas mal. Il y aura un autre niveau comme ça plus tard, où on sera au bord d'une route et on pourra aller à l'endroit où, enfin, c'est pas l'endroit là, d'un côté ou de l'autre de la route plutôt. Donc là, regardez. Attendez, putain, est-ce que je vais passer de l'autre côté? Regardez, là, je suis de l'autre côté. Donc, par exemple, ces deux ennemis là ne peuvent pas me toucher. Vous voyez? Voilà, lui, par contre, là-bas, il peut. Quoique, je suis pas sûr, là, voyez. Je sais même plus. Je sais même plus qui est dans quoi, mais c'est pas grave. On va essayer d'avancer un peu plus vite. On va se la jouer la bourrin. Je vais utiliser Oh putain, mais non! Putain. Je vais utiliser le bouclier. Dans ce niveau, je vais vous dire, je le passe toujours en bourrin. Voilà, je fais comme ça. Je balance des shurikens. Je fais pas dans la demi-mesure là. Voilà, comme ça. Ça en haut, c'est un sigle pour avoir une autre invocation. Hein. Et je l'ai pas attrapé là. Voilà, merci. On va essayer de se manier. Je vois qu'il me reste déjà plus beaucoup de vie. Ça va être chaud. Allez, on va essayer de manier. Heureusement, c'est pas un niveau qui est... Oh putain, j'ai plus de shuriken là par contre, donc je suis vraiment dans le caca. J'ai plus aucun shuriken. Aïe aïe aïe, non, c'est bon. J'arrive à l'excès, bon, c'est pas grave si je meurs. Je crois que c'est le boss en plus. Putain, je crois que c'est le boss, l'espèce de machine là. Oh là là. Ah non, non, c'est pas. Ah non, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore et par chance, ils m'ont filé 5 nouveaux shurikens. Bon. Alors, ça, c'est un niveau. Alors, ici, je crois qu'il y a des shurikens encore, ouais. 5 seulement. Donc, toujours les items, soit 5 shurikens, soit 20. Soit une vie, soit une nouvelle, soit un nouveau Jinjitsu, une nouvelle invocation quoi. Alors ce niveau là il faut faire super gaffe, encore une fois c'est un niveau, on est presque obligé de le connaître par cœur sinon on se fait avoir. Vous voyez qu'il y a des portes qui s'ouvrent et si on se fait, putain c'était une bombe évidemment, si on se fait toucher, si on se fait plutôt, je dis n'importe quoi, si on se trouve en fait devant ces portes quand elles sont ouvertes, évidemment on est aspiré. Oh là là, c'est chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bouclier et on va tenter de tracer. Ce qui est excellent avec le bouclier, c'est que, bon, évidemment, non seulement il absorbe les attaques, mais c'est surtout que quand on se fait toucher, soit par un projectile, soit par un ennemi directement, eh bien, on n'a pas de recul. Alors, ce niveau-là, je peux vous garantir qu'on meurt tout le temps à cause justement du recul. Et grâce au bouclier, le fait de ne pas avoir d'effet comme ça de recul, ça nous permet de passer ce niveau. Sinon il serait extraordinairement difficile ce niveau. Sans le bouclier franchement, essayez de le passer sans bouclier comme ça et vous allez comprendre votre douleur. Hop là, voilà. Je crois qu'on est au boss. Donc déjà au boss du 3ème niveau. Alors sachant qu'il y a 8 mondes, enfin 8 gros stages. Alors lui il est super chiant. Putain qu'est-ce qu'il est chiant lui. Alors putain. Ah ouais lui. Ah, quoique là j'ai du bol parce que j'ai le power up. Donc ce que je vais essayer de pas me faire avoir quand même. Allez, rentre-toi, toi. Voilà. Ce que je fais d'habitude, c'est que je me mets ici. Voilà. Il faut surtout faire gaffe en fait au rayon. Là on peut rester là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il a bien failli m'avoir lui. Faut juste faire gaffe au rayon. Et quand l'espèce de cerveau là quitte la machine, on peut l'attaquer une seule fois. Alors pour ceux qui sont super forts, on peut essayer éventuellement d'aller dans le cœur, dans la machine. Mais alors là, il y a très gros risque de mourir. Hein. Parce qu'en fait, il suffit de toucher le réacteur pour perdre de la vie déjà. Donc c'est vachement chaud. Mais c'est possible. Mais bon, moi je m'y risque pas, j'ai pas assez de skill. Hein. C'est un jeu où il faut s'entraîner ou alors il faut avoir du skill naturel. Ce que je n'ai pas, donc moi je me la joue petit joueur. Hein. Et je fais comme ça, je préfère. Hein. C'est long.
Au moins ça va. Et encore, imaginez-vous que là j'ai le power up, donc je fais 2 fois plus de dégâts. Quand on n'a pas le power, quand on a seulement les poignards classiques, il faudrait 2 fois plus de temps que ce que je suis en... Ah ben voilà, là je l'ai déjà tué, alors que généralement on met 2 fois plus de temps. Là ça va encore. Bon, de toute façon, voilà, ça fait combien de temps 21 minutes, plus les 4 ou 5 minutes là de la première vidéo que j'ai coupée. Ouais, je voudrais bien arriver jusqu'au Terminator quand même. Ouais, je crois qu'on y est presque en plus. C'est pas trop mal. Ouais, je vais continuer. Ce niveau-là, en plus, c'est pas très difficile. Ouh là là, attention, il faudrait pas que je parle trop vite. Il me reste plus que 4 shurikens, donc je vais tenter de les économiser. Donc ouais, c'est vrai que le jeu a pris quand même un petit coup de jeu. Le maniement est plus lourd, putain. Allez, je tente ça, mais là, j'ai plus de shurikens, par contre, à 5. Ah putain, ça va être chaud. Le maniement est plus lourd. Est plus rigide, moins intuitif, ouais, c'est moins fluide, évidemment c'est moins rapide que Shinobi 3, c'est moins nerveux, c'est moins dynamique, c'est moins tout quoi. C'est évidemment, c'est moins tout, mais c'est logique, le jeu est sorti encore une fois en 89, putain. Donc bon, il faut se remettre... Putain, c'est pas vrai. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le jeu est moins grand public, voilà. Il faut s'entraîner, il faut avoir du skill, si on veut pouvoir avancer dans les niveaux. Ah, il faut également connaître les niveaux. Sinon c'est pas la peine. Ah mais voilà. Voilà donc les fameuses skins qui rappelaient Rambo. Donc là ça vous rappelle peut-être pas Rambo, mais c'est parce que là on est dans la version européenne qui a été donc amputée de toutes les licences. C'est-à-dire que le personnage que vous voyez en bas, si vous jouez à la version japonaise du jeu, et encore les premières versions Jap ou les premières versions US, et bien en fait vous verrez carrément le mec il a des cheveux, comme dans Rambo il a même les cheveux longs et il a un bandana avec un bandana en fait qui pend sur le côté et ça fait, il a plus de lunettes noires et ça fait obligatoirement penser à Rambo. Il a la même tête que Rambo. Voilà, tout ça pour vous dire que le jeu a véritablement été amputé de plusieurs choses par la suite parce que voilà, Sega n'avait pas les droits. C'est assez étonnant quand même qu'ils aient fait ça sans avoir les droits. Je sais pas, je comprends pas très bien. C'est un peu comme si les mecs se sont dit bon ben les mecs, on va mettre Rambo, on va mettre Schwarzenegger, Terminator, on va mettre Hulk, on va mettre Spider-Man, on va mettre Batman. On n'a pas les droits mais on s'en fout. C'est vrai que c'est assez étrange quand même. Encore une fois, je pense pas que je pourrais vous montrer Spider-Man et Batman. Même si encore une fois dans ma version on ne voit pas Batman, hein. On voit un truc qui ressemble un petit peu éventuellement à Batman mais qui ne l'est pas puisque la skin a été changée. C'est ce que je vous expliquais. Ouais, ce niveau là était assez facile quand même. Enfin bref, voilà. Pour faire ce jeu-là, faut avoir des bons réflexes, c'est sûr. Faut être rapide, faut avoir du skill, je vous l'ai dit. Faut réfléchir en moins d'une seconde à chaque fois dans les situations. Voilà, là par exemple, j'aurais pas dû y aller parce que c'est un truc explosif, ça. On va plutôt se mettre comme ça. Mais sinon, le jeu est pas mal. Hein. Bien sûr, le jeu est tout... Même de nos jours, il reste correct. Puis c'est vrai qu'il y a une ambiance. C'est pas du Sonic. Là, si on tombe dans la lave, on perd directement. Et je me rappelle d'ailleurs que dans la caisse, là, il y a une bombe. Donc je ne vais pas la casser. On va attendre d'aller sur... Ah, mais je ne vous ai pas parlé de la musique. Donc, Monsieur Yuzo Koshiro. Donc bien sûr, vous le connaissez, Monsieur Yuzo Koshiro. Je vous ai déjà fait pas mal de jeux. On va tenter d'aller par là. Oh putain, mais évidemment, dès que je tombe, l'autre, il me balance une salve, là. Yuzo Koshiro, la trilogie des Street of Rage, Shenmue, la légende de Thor, hein, que ce soit sur Saturn ou sur Mega Drive. Je vous ai déjà fait tous ces jeux. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a toujours étonné. Je pense que dans Shinobi, ça y est aussi. C'est que les jeux dans lesquels a travaillé Monsieur Yuzo Koshiro, ils ont toujours ou presque... Enfin, dans l'écran de titre, vous voyez marqué Yuzo Koshiro en bas. C'est assez étonnant. Je veux dire, c'est pas uniquement Yuzo Koshiro qui a fait le jeu, quoi. Il y a toute une équipe derrière. Mais on voit toujours seulement son nom. Vous remarquerez ça dans les Street of Rage, dans la légende de Thor, ou dans ce Shinobi, ou dans les autres jeux. Vous voyez toujours marqué dans l'écran de titre. Si on te fait gaffe là. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a très souvent, en tout cas, marqué dans l'écran de titre, on voit son nom. Voilà, on voit le nom de Merde. On voit le nom de Yuzo Koshiro. Donc je ne sais pas si ce mec a un ego surdimensionné. Je ne sais pas si c'est lui qui demande... Oh putain, faut vraiment faire gaffe là. Je ne sais pas si c'est lui qui... Putain, c'est pas vrai. Ok, je vais me mettre le bouclier. Je ne sais pas si c'est lui qui demande à avoir son nom dans les écrans de titre.
ou alors s'ils mettent son nom parce que c'est tout de même un compositeur assez connu, même si là on est en 89 et il n'était pas non plus exceptionnellement connu, et pourtant déjà là, en 89, il avait déjà son nom, donc je sais pas d'où ça vient, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse ça. Parce que c'est pas quelque chose quand même qu'on voit tout le temps, d'ailleurs je crois que je n'ai jamais vu ça, à part pour Yuzo Koshiro, hein. Par exemple Nobuo Uematsu qui est aussi très connu, ou Yasunori Mitsuda dans une moindre mesure, ben ils ont pas leur nom, enfin il me semble pas que dans les Final Fantasy, on voit marqué dans l'écran titre Nobuo Uematsu, mais peut-être que je me trompe, hein, là je vous dis ça, c'est au feeling. Voilà, ça c'est pas mal, donc peut-être que je me trompe. Alors là, il y a le crochet qui... Je m'en rappelle, hein, putain je me rappelle, là il y a le crochet, voilà, qui se ramène, hop là on y va. Faut quand même faire un petit peu attention avec les flammes. Oui, donc c'est vrai qu'il y a tout de même une atmosphère, une ambiance spécifique à la... Attends, allez, go maintenant. Spécifique à la série des Shinobi. C'est vrai que c'est plus adulte, c'est plus mature que les autres jeux, il n'y a pas des couleurs qui pètent partout, c'est... Ah mais voilà. Voilà donc Schwarzenegger, donc je vais essayer de le battre à la loyale. Vous allez voir que... Oh putain. Vous allez voir qu'au fur et à mesure... Ah putain, c'est chaud là. Vous allez voir qu'au fur et à mesure... Il va se transformer là, je pense qu'il va... Il va... Ah putain. Ah non de Dieu. Je fais n'importe quoi, et voilà, je suis mort. Bon, je vais essayer de mieux jouer que ça. Je vais essayer de mieux jouer que ça. Voilà, ça c'est pas mal. Oh putain, enfoiré. Vous voyez qu'il nous balance des espèces de moteurs, vu qu'évidemment le niveau se déroulait dans une casse. Hein. Alors qu'au fur et à mesure, il va se transformer en Hulk. Il devient vert, c'est n'importe quoi. Et donc, ce qui nous fait dire que c'est Schwarzenegger et que c'est le Terminator, c'est que vous allez voir ce qui se passe à la fin. Hein. Oh putain, enfoiré. Ah mais oh putain de merde, alors je suis dans la merde là. Alors là, je n'ai plus de shuriken. Je n'ai plus de shuriken. Donc, soit je fais le bouclier et je tente d'aller le combattre au corps à corps en lui filant des petits coups de poignard, soit je tente les colonnes de flammes, mais il faudrait que j'arrive à le tuer. Ce qui n'est pas certain. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va tenter les colonnes de flammes. J'espère qu'il va mourir, sinon je suis vraiment dans le caca. Là. Prions mes frères. Allez. Oh putain, il est pas mort, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde. Allez, on y va comme ça, ça va être chaud. Allez, vas-y là. Oh putain, c'est... Oh putain, oh là là, il y était presque là, je suis sûr que là... Ah, je pense qu'il me reste une vie avant d'avoir le premier continu. Le problème c'est que quand on utilise un continu, on commence au début du stage, si vous voulez. Je vous l'ai pas dit, mais en fait il y a donc 8 stages, et tous les stages en fait sont découpés en 2 niveaux. 2 niveaux plus un 3e niveau qui fait office de boss. Donc là en fait, si je meurs ici, je devrais me retaper les 2 précédents niveaux, quoi. Bon, j'essaie de faire gaffe cette fois-ci. Mais comment ça se fait que j'avais plus de shuriken? J'ai mal joué mon coup là. Oh putain, non. Voilà, ça c'est pas mal. Putain, non. Allez, je prends le bouclier, tant pis. Ah là, c'est ma dernière chance là. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal ça. Ah putain. Allez, je pense que je vais l'avoir là. C'est bon. Ils foncent pas sur moi. Ce qui est vraiment chiant surtout, c'est quand ils foncent sur nous. Vous avez vu, c'est aléatoire. Hein. Oh, c'est bon. Là. Oh, regardez. Et voilà. Il s'était transformé en Terminator. Et à la fin, il explose. Donc forcément, c'était bel et bien notre ami Schwarzy. Ouais, il y a plein de clins d'œil comme ça au cinéma hollywoodien. C'est assez étonnant. Hein. Mais le pire, c'est vraiment Spider-Man et Batman, quoi. Même si Batman, on le reconnaît pas, quand on voit Spider-Man dans le jeu, on se dit mais c'est pas possible. C'est quoi cette blague? Mais si, c'est lui. C'est Spider-Man, quoi. Truc de fou. Bon, on va s'arrêter là. Je vois qu'on en est rendu à plus de 30 minutes. Donc, je crois que ça suffit. En plus, on en est pile poil. C'est super parce qu'on est juste à la moitié du jeu. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a 8 stages et on vient de finir le 4e. Donc, comme ça, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Vous avez vraiment vu la moitié du jeu. J'ai l'impression d'avoir oublié de vous parler de pas mal de trucs. Surtout tout à l'heure, là, je me suis embrouillé. Je me suis emmêlé les pinceaux
sur je ne sais plus quel sujet, mais bon c'est trop tard, bon je verrai au montage, mais de quoi je vais vous parler ça? Je m'en souviens plus, je suis passé du coq à l'âne en 2 secondes. Attends, je ne vous ai pas par exemple parlé de la vie, tout à fait, que l'on peut upgrader notre barre de vie, donc regardez en haut à gauche, d'ailleurs si vous faites la comparaison quand j'ai commencé la vidéo et maintenant, vous verrez qu'on a probablement 2 voire 4, plutôt 4 petits blocs en fait de vie supplémentaires. En fait tous les 100 000 points, à la fin de chaque niveau on a des points hein, comme d'hab, et tous les 100 000 points le jeu en fait nous offre un cadeau, il nous donne 2 blocs de vie supplémentaires, ce qui est vraiment très important et nécessaire surtout quand on arrive à la fin du jeu, face par exemple à des boss comme Godzilla, qui, je peux vous le garantir, nous donne du fil à retordre, quoi. Le Godzilla dans la première version, puis un squelette chez nous, hein. Vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les différentes versions du jeu. C'est un boss super chaud. Voilà. À part ça, évidemment, oui, The Revenge of Shinobi, c'est un titre totalement cultissime, c'est une légende. Ça fait partie du patrimoine de Sega, du patrimoine de la Mega Drive. Personnellement, c'est pas forcément trop mon trip. Je trouve le jeu un petit peu trop old school. Difficulté un petit peu trop accrue pour moi, je sais pas, je dois être un petit joueur, je sais pas. Par contre techniquement c'était une claque, hein, je vous en ai pas parlé mais c'était une baffe absolue. On est en 89, c'était un jeu qui démontrait la puissance de la Mega Drive, du moins à l'époque, même si par la suite on a eu bien mieux. En 89, ce jeu là il aurait été impossible de le faire sur 8 bits, NES ou Master System. C'est hors de question, les sprites sont immenses et les décors sont trop fins. Bon voilà, j'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses, mais tant pis pour moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.